maman de 3 grands-enfants maintenant. J'écris depuis que j'ai l'âge de 12 ans et je continue à travailler dans les ressources humaines. L'écriture, ça a toujours été une nécessité pour moi. Et alors travailler dans les ressources humaines m'a permis de nombreuses rencontres, puisque j'ai pu, au travers de ce métier, accompagner des personnes de culture et de sensibilité très différentes, et ce, à des moments très particuliers de leur vie, aussi bien professionnels que personnels. Et finalement, eh bien, ces nombreuses rencontres ont nourri mon écriture. Alors, par la force des choses, raconte un amour passionnel entre un homme et une femme qui vont se retrouver embarqués dans une histoire qui va totalement les dépasser. Mais ce roman parle également de ce qui, alors de nos choix, des hasards ou de la fatalité, décide des trajectoires que notre vie sera amenée à prendre. Alors, mon inspiration à moi repose autant sur les rencontres que sur le besoin de traiter des sujets qui me semblent centraux. Avec Par la force des choses, j'avais très envie de faire comme avec Malgré nous, dans lequel j'investiguais un peu le champ et les limites de l'amitié. Et cette fois-ci, j'avais donc envie de faire pareil avec le sentiment amoureux. Et je suis donc partie de 2 expressions qui m'interpellaient vraiment, à savoir aimer à la folie, aimer à en perdre la raison. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Être prêt à mourir pour l'autre, ne plus pouvoir vivre sans lui, perdre ses valeurs, ses convictions, aller jusqu'à se perdre soi-même. Il se trouve que l'une de ces hypothèses m'a particulièrement inspirée. Alors, le sentiment amoureux est un sentiment qui a tellement de visages qu'on ne peut le définir de manière générale. Par contre, ce qui est certain, c'est que lorsqu'il est très intense, il balaye tout. Il balaye tout, mais à un moment, nous sommes confrontés aussi à certaines contraintes, à certaines obligations, alors morales ou pas. Et ça va être précisément le cas de Victor et Lisa. Et dans ce roman, eh bien, il y a finalement 2 formes de courage qui vont s'affronter. Il y a le courage qui consiste à ne jamais cesser de se battre pour obtenir ce que l'on veut, versus le courage qui amène à certaines décisions de sacrifice. Et c'est à cela que vont être confrontés nos 2 personnages principaux. En fait, j'exerce moi un métier qui ne me permet pas d'écrire dans la journée. En revanche, de manière quasi immuable, j'écris toutes les nuits entre 21h, 21h30 et 1h, oui, à peu près 1h, 1h30 du matin. Ça, c'est un rendez-vous que je prends avec moi-même, c'est important. Et en même temps, cela répond aussi à mon besoin de m'isoler, parce que je considère que l'écriture, c'est la plongée dans un monde intérieur. Et pour m'y plonger, eh bien, j'ai besoin de m'abstraire de tout ce qui m'entoure. La nuit, je trouve, est une excellente compagne pour m'isoler. Ensuite, en tout cas, l'une des seules que je peux supporter quand je suis en phase d'écriture. Par contre, non, jamais de carnet, je ne fais pas de plan. Je n'ai pas de marotte particulière, si ce n'est peut-être une qui consiste à toujours, avant de démarrer un roman, avoir un titre. J'ai besoin d'avoir un nom, j'ai besoin de baptiser le roman avant même de l'écrire. Et j'ai toujours 2 fins et un début. Voilà, donc à chaque fois que je démarre un roman, j'ai 2 fins possibles et je choisis la fin qui sera celle du roman à mi-chemin d'écriture. Mon premier réflexe, c'était de dire merci. Mais ce mot retranscrit davantage de la politesse, alors que moi, ce que je souhaiterais, c'est vraiment exprimer toute ma reconnaissance. Parce que je suis extrêmement reconnaissante de voir comment mes romans sont soutenus, aussi bien par les lecteurs que les libraires d'ailleurs. Je suis extrêmement reconnaissante aussi de tous ces témoignages de bienveillance, ces retours de lecture que je peux avoir, ces nombreux messages aussi que l'on m'adresse par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Voilà, donc gratitude, je trouve, retranscrit plus précisément ce que je ressens, et ce sera bien mon dernier mot.